Bonjour à tous les signes Scorpion et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Et nous démarrons avec un tarot bienveillant pour avoir des messages tout doux. Alors, on démarre bien avec un 10 d'eau. Un 6 de feu. L'arcane sans nom, que l'on appelle la tentation. Le 5 d'eau. Ou le monde, c'est la première fois qu'elle sort. Et le 7 de feu. Nous avons les amoureux en dos de deck. Alors moi j'ai l'impression que vous êtes bien dans vos énergies, vous êtes zen, tranquille, vous êtes bien avec vous-même, bien dans votre vie et tout à coup qu'arrive une tentation là, quelqu'un qui pourrait en fait peut-être vous tirer un peu vers le bas. J'ai l'impression que vous avez un choix à faire déjà par la carte des amoureux qui symbolise clairement un choix. Mais là, en plus, avec votre positif négatif ou justement dans le négatif, le 5 d'eau, c'est vraiment avoir l'impression d'être tiré vers le bas, d'être pris dans un tourbillon négatif de déception, un peu de tristesse. Hein. Alors bon, je suis désolée pour le côté édulcoré, mais là c'est la carte qui parle et l'image est pas plus, pas moins parlante que ça sur le message. Donc vous m'envoyez bien désolé d'avoir à vous dire des mots aussi difficiles alors que je voulais un message édulcoré, mais bon, peut-être que ça viendra. Donc du coup, là on voit que justement ce que je vous disais dans le positif, vous avez le monde, donc vous avez envie de clôturer ce chapitre-là. Vous êtes enfin bien. Ou tout au moins sans être enfin, vous êtes tranquille, vous êtes bien, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous embêter et devoir encore vous battre avec certaines peurs, devoir composer peut-être aussi avec des prises de tête, etc. Enfin bref, on sent que le lâcher prise, vous en avez fait presque, enfin, vous voyez, un symbole de votre vie en quelque sorte, quoi. Pour en arriver au 10 d'eau, là, c'est que vous avez bien travaillé sur vos émotions, on va dire. Et que cette tentation arrive là, d'un coup, est-ce que je vais retomber il y a des peurs qui ressortent, quoi. Alors que vous étiez en train de vous élever, il y a quelque chose, certes de fort, mais de dangereux. Et avec le monde, là, je vois ce désir quand même aussi de garder la maîtrise de soi, de son bonheur et de vraiment aller sur une nouvelle étape et pas répéter des schémas qui peuvent nous faire redescendre de 10 à 5, quoi. Plus qu'à la moitié. Avec le 7 de bâton, j'ai l'impression que c'est se battre avec des chimères, avec des rêves irréalisables ou irréalisés jusque-là, quoi, où il n'y a aucun signe de quoi que ce soit, vous êtes dans le rêve, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge réellement à part dans votre tête, quoi. Dans le concret, alors peut-être que la tentation, enfin vous avez quelque chose qui bouge, il y a cette tentation, mais dans les schémas qui se répètent, c'est toujours pareil, c'est que du rêve, quoi. Oh, je suis désolée, ne m'en voulez pas, je vais recouvrir. J'espère vous donner un message un petit peu plus sympa. J'ai eu des beaux messages jusque-là.
J'espère vous en délivrer un de sympathique aussi. Allez, du coup, on recouvre. On a la reine d'épée. Ben, c'est ça, vous avez réussi à penser vos blessures et à être bien. Parce que là, avec la reine... Ah non, c'est pas la reine d'épée, ça c'est le roi d'épée. Ça porte à confusion le fait que ce soit une femme, hein, j'avoue que... Eh bien, j'ai l'impression que vous suivez un fil conducteur qui vous emmène justement vers une guérison malgré tout. Hein, parce que avec cette aiguille, pour moi, c'est recoudre un peu aussi certaines blessures, surtout avec un 5 d'eau dessous. C'est rapiécer un peu son cœur et ne pas hésiter à être un peu directive dans ce que l'on veut et surtout de préserver ce qu'on a réussi à acquérir jusque-là sans que quelqu'un ou quelque chose vienne perturber ce bien-être et cette harmonie que vous avez réussi à obtenir. Ouf. Ouais, vous avez lâché prise en fait parce que c'était trop souffrant, c'est ça. Et je sentais bien qu'il y avait des souffrances hein, qui est passé là, qui se réveille avec cette tentation. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que que vous connaissez déjà ou si c'est quelqu'un qui vous rappelle une vieille histoire qui vous a crevé le cœur. Et en tout cas, ça réveille en vous des blessures que vous n'avez pas forcément envie de remettre au goût du jour, quoi. Reine de Pentacle. Ben oui, ça nous rappelle toujours, ça nous reparle de la même chose, c'est-à-dire que vous avez su gérer vos pulsions, vos mauvais penchants, vos tentations de toutes sortes. Vous avez su prendre soin de vous relier, vous ancrer et faire au mieux pour que tout se passe bien autour de vous. Cette personne ou cette situation revient un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi, pour vous. En tout cas, vous êtes à l'affût là, hein, avec ce page de bâton. On voit que vous ne lâchez rien, pas le moindre détail. Et vous regardez un peu justement, vous étudiez un peu les choses, vous regardez de plus près parce que vous ne savez pas bien quel chemin prendre en fait, hein, en définitive. Parce que cette tentation doit être sacrément forte pour réussir à casser ce beau travail que vous avez fait jusque-là. Oui, je crois que l'important là, c'est vous. Là, c'est vous, c'est votre bien-être, votre joie, restez dans la lumière. Donc c'est pour ça que vous êtes vraiment à l'affût du détail parce que vous n'avez pas l'intention de redescendre, quoi. Maintenant que vous avez la lumière avec vous, vous n'avez pas l'intention de retourner dans le noir. Vous avez vu votre propre lumière, votre propre beauté aussi. Vous n'avez pas besoin... voilà, je pense que vous allez de toute façon vite retomber sur vos pattes. Mais vous avez tellement eu mal que vous vous méfiez grandement de cette personne ou de cette situation. Oui, ben ça nous parle justement de cette maîtrise dont je parlais à l'instant. Et de la bienveillance aussi par rapport à justement ce côté un peu rêveur que vous avez. Et peut-être côté un peu fleur bleue où vous pensiez en fait à quelque chose de tout doux, tout gentil, alors qu'en face, vous aviez un monstre aux longues dents, quoi. Et il a fallu être bienveillante avec vous-même pour vous excuser cette erreur en quelque sorte.
Mais vous l'avez faite parce que vous avez vu votre beauté. Vous avez agi avec votre cœur, vous avez fait ce que votre cœur vous disait, puis si c'est réellement votre cœur que vous avez écouté et pas juste une dépendance, hein, parce qu'il y a une grosse différence entre la dépendance affective et le véritable amour. Parce qu'avec la reine de bâton, là, on voit que vous attirez du monde, quoi. Voilà, tous ces insectes qui rôdent autour de la lumière, ben, c'est ça, c'est vous, quoi. C'est vous la lumière et ces insectes qui vous tournent autour. Mais vous, ce que vous voulez surtout, c'est une relation stable et forte, solide, enfin bref, et qui vous élève. Justement, vous n'êtes plus dans la dépendance affective, donc vous n'allez pas vous contenter de quelqu'un juste pour histoire de ne pas être seul. Non, ça non. Si vous vous mettez en relation, c'est pour une histoire qui tienne la route, quoi. Pas pour un truc, excusez-moi du terme, mais foireux, quoi. Bon, c'est quand même, vous êtes quand même dans de belles énergies, vous avez fait un sacré boulot, donc je vous félicite. Et on passe au petit Lenormand. Alors, je vais couper. On a l'arbre et la croix. De nouveau, hein, ce bien-être, cet enracinement que vous avez réussi à acquérir malgré de grosses souffrances que vous avez vécues jusque-là et qui vous a peut-être poussé dans une grosse introspection de manière à vous choisir et à vous élever dans la spiritualité. Et ça nous reparle aussi de ce bouleversement que vous n'avez pas envie non plus qui vienne détruire justement hein, cet arbre. Regardez comme il est feuillu, quoi. On voit même plus le tronc. Bon, c'est parfait. Allez, on passe au tirage. Donc, nous avons les poissons, le sarcophage, le serpent, les nuages, la montagne au centre, on le sentait bien venir, l'enfant, l'hélice, l'arbre qui ressort, le labyrinthe. Il y a des blocages, il y a quelque chose qui vous gêne là. Donc peut-être sans doute cette tentation-là qui vous bloque un peu et que vous avez pensé avoir fait le deuil déjà de ce genre de problème, d'avoir passé déjà le cap depuis un moment pour être arrivé à justement cet arbre feuillu, quoi. Cette relation a été teintée de pleurs et de mensonges, trahisons, etc., où tout était flou. Mais vous avez surmonté ça et vous avez su repartir sur quelque chose de nouveau. Et là, qu'il y a enfin un peu de douceur dans votre vie, de tranquillité, où vous vous sentiez bien. De nouveau, ce choix vient mettre un peu la zizanie dans votre tête. L'obstacle, c'est justement que vous êtes... je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, parce qu'il y a des sentiments pour cette personne, il y a un attachement. Bon, bah écoutez, on dirait que vous, votre mois de janvier commence sur des chapeaux de roue, hein, quand même. Hein, j'espère que dans les autres messages, ce sera un petit peu plus... voilà, en tout cas, vous êtes bien en début de mois. Il y a quelqu'un qui va un peu mettre la zizanie dans votre vie, j'ai l'impression. Qui va revenir un peu... coucou, tu m'as oublié? Bon, de toute façon, je vous fais confiance, je sais que vous allez bien arriver à gérer cette situation, même si elle paraît un peu compliquée là.
Je pense que ça va le faire. On va voir avec les autres cartes. On passe à l'autre oracle. Allez, on démarre avec l'âme sœur. Première carte. Ensuite, la confiance. Ah ah. Ah non, la vérité, pardon. La vérité. Hein. L'harmonie. L'écoute. Le nouveau commencement. L'aventure. L'abondance. La nature. Et les espoirs. En dos de deck, on a vos ombres. Donc on dirait que cette âme sœur va vous révéler quand même des vérités par rapport à ce qui s'est passé. En tout cas, ça va être, je pense, une discussion plutôt tranquille, hein, harmonieuse. Je vois pas de conflit, je ne vois pas de cartes graves là pour le coup. Au contraire, il n'y a que des belles cartes. Et au final, vous allez finir par écouter cette personne et peut-être même décider d'un nouveau départ avec cette âme sœur qui emmène beaucoup d'elle-même ou qui se livre beaucoup, qui va peut-être justement s'ouvrir beaucoup aussi à la discussion tout en ayant aussi une écoute et vous révéler aussi quelle a été sa véritable nature qu'elle vous a pas montré la dernière fois et qu'elle a fortement espéré d'avoir une chance d'un renouveau avec vous malgré justement la mauvaise expérience que vous avez vécue la dernière fois quoi. Il fait un peu l'ombre au tableau. Bon, ben, je suis contente. Ça s'améliore au niveau des messages. Merci, merci. Je passe au breloque. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme message avec les breloques? Ouf. Heureusement qu'il y en a qui sont tombés de mes doigts. Hein. Parce que là, ça me fait pas mal. Donc, en voyant cette personne arriver, vous avez eu un peu peur hein, de justement revivre encore toutes ces souffrances que vous avez déjà traversées. On dirait que cette personne a eu des discussions avec les guides qui lui ont apporté beaucoup de douceur et d'espoir sur cet amour qui est peut-être destiné vu le nombre d'étoiles qu'il y a aussi. Votre relation, c'est vraiment un cadeau qui va être beaucoup plus créatif aujourd'hui, stable et durable dans le temps, qui va se construire pas à pas, avec beaucoup plus de fidélité, de loyauté et de sincérité par rapport à avant. Ce n'est plus du tout la même relation en fait. C'est la même personne, mais c'est plus du tout la même relation. Et la même histoire que vous allez vivre. Rien à voir.
Vous allez avoir très peur, ça c'est certain. Quand vous allez la voir arriver, vous allez dire « Wouhou !» Et puis quoi encore? Toi, plus jamais. Et puis au final, la personne va vraiment vous montrer, vous prouver que vous pouvez lui faire confiance et créer quelque chose de bien ensemble. Ah, merci, merci, ce joli message. Merci à vous aussi, en tout cas, pour votre écoute, vous aussi jusque-là. Bon, ça fait beaucoup d'aussi, hein, je suis d'accord. Bon, il y a des fois, je bug. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.